Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Christa Irine Guidance. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que la lune n'a pas été trop vilaine avec vous, ou trop vilain. C'était une lune assez énergisante, assez remuante, les nuits difficiles, mais allez, c'est passé, on repart du bon pied pour une nouvelle semaine. Alors, tout d'abord, je vais vous dire mes petites infos. Pour me suivre, déjà retrouvez tous les liens en barre info, que ce soit sur le blog, Facebook, Instagram. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit. Appuyez sur l'onglet abonner, puis un petit clic sur la cloche et vous recevrez mes vidéos toutes les semaines. Si vous voulez me trouver tous les jours, vous avez Facebook et bien sûr mon blog personnel. Voilà, tout est dit. Allez, nous allons commencer cette vidéo. Allez, nous allons commencer par la tendance d'abord de la semaine, comment va se dérouler un petit peu, ça va être un petit peu notre fil conducteur. Ensuite, vous pourrez choisir entre le paquet numéro 1 avec le lapis lazuli, le paquet numéro 2 avec le cristal de roche. Allez, juste un petit aparté pour le lapis lazuli. Regardez, c'est une très belle pierre. Elle encourage à prendre les rênes de sa vie. Elle libère la parole, les émotions, les sentiments, pardon. Elle donne aussi une paix intérieure. C'est une pierre aussi de communication quand vous la portez autour du cou, près de la gorge. Voilà tout ce que je pouvais dire. Vous pouvez retrouver après ma rubrique lithothérapie sur mon blog. Le cristal de roche, alors là c'est une pierre, j'allais dire miraculeuse, réceptrice, émettrice, amplificatrice. Bon, c'est vraiment la pierre pour la voyance. C'est une pierre aussi qui est excellente pour la méditation et pour tout ce qui est blocage énergétique. Voilà, c'est dit. Alors, je procède comme ceci. Soit vous choisissez ce tas numéro 1 avec le lapis lazuli, soit le tas numéro 2 avec le cristal de roche. Je vous laisse réfléchir. En attendant, je vous présente les cartes de la semaine. Donc, vous aurez le coaching de l'âme, donc pour le fil conducteur. Ensuite, vous aurez le tarot de Marseille en base. En complément, mon petit nouveau, les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Et pour terminer, le conseil avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish. Voilà, allez, nous sommes partis avec la carte numéro 1 qui est l'énergie et qui vous dit « L'énergie de guérison est une immense vitalité, coule aisément en moi ». Alors, cette carte tendance de la semaine qui est énergie, elle va prendre tout son sens. La vitalité, la passion, le peps, tout cela sera au rendez-vous avec vous cette semaine. Et cette carte vous dit aussi de permettre à vos émotions de s'exprimer spontanément. Elle vous dit de vous nourrir de la vitalité, que ce soit la vitalité de votre corps, de votre esprit, pour être en accord. Elle vous dit aussi d'être, d'ailleurs vous le serez, parce que tout ce qui va couler va être positif cette semaine, tout ce qui va couler en vous, ça va être lumineux, que ce soit intérieurement et extérieurement aussi. Et tout ça va, bien sûr, va rejaillir sur les personnes, sur votre, que vous côtoyez, sur votre entourage. C'est vraiment, c'est une énergie, vous voyez, vous voyez le rond qui circule, elle va vous donner, elle va vous rendre déjà la vie plus facile. Mais le petit bémol, elle vous dit, attention, ne gaspillez pas cette énergie en vous plaignant, avoir le côté noir un petit peu, que ce soit chez vous ou chez les autres. Et si vous vivez quand même une baisse d'énergie, ça peut arriver. Vous donnez plus d'énergie que vous n'en recevez. Elle vous dit quand même qu'il est temps de reprendre ce pouvoir. Elle vous dit que effectivement vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et qu'il faut mieux prendre son temps
à prendre soin de soi, à se reposer, à se ressourcer, à prendre le temps aussi pour vous refaire ses forces. Elle vous dit aussi de pratiquer une activité qui permet de mieux faire circuler les énergies, comme le Reiki, comme le Qigong, comme tout ce qui est remuant un petit peu, même la natation, la marche, ce genre d'activité. Voilà un petit peu le fil conducteur pour cette semaine. On y reviendra avec les cartes de toute façon. Alors, nous allons commencer avec le paquet numéro 1 et ce beau lapis lazuli que je vais laisser par là. Et nous allons bien sûr commencer avec l'impératrice, mais l'impératrice qui est à l'envers. Donc, cette semaine, ça va être quand même... il va falloir travailler ce manque de confiance en vous que vous avez, ce manque de confiance qui vous empêche de vous affirmer cette semaine. Elle vous dit, cette carte, apprenez à communiquer, apprenez ne vous dites pas chaque fois que c'est peine perdue, que ce que vous faites, ça ne va pas arriver, que vous ne serez pas à la hauteur. Là, dans cette position-là, on vous sent un petit peu baissant les bras. Alors, le petit conseil, c'est de ne plus courber le dos, de reprendre confiance, bien sûr, en soi, d'avoir l'estime de vous aussi, de vous projeter, de vous reprojeter, de trouver l'énergie nécessaire en suivant les conseils que je vous ai dit, de commencer à vous refaire les forces, à pratiquer aussi cette activité, une activité, de vous recentrer. Elle vous dit, il faut que vous vous recentriez, que vous vous reconstruisiez pour vous projeter quand même dans de nouveaux challenges. Essayez de retrouver quand même cette bonne énergie et mettez la mauvaise énergie de côté, les choses en disant que c'est peine perdue. Non, 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 non. Levez les bras, trouvez la bonne énergie. C'est le petit conseil quand même de la semaine. Retrouvez cette impulsion pour repartir. On va continuer avec la boussole, qui est notre carte numéro 2. Et cette boussole, elle va vous aider quand même à vous remettre à la bonne place. C'est-à-dire dans ce sens. Elle va vous aider à retrouver votre route, tout simplement, à vous remettre sur les rails. C'est peut-être quelque chose qui va vous donner le déclic, ou peut-être quelqu'un, mais elle vous dit, cette carte, allez maintenant, il y a de nouveaux challenges, il va falloir que tu prennes une nouvelle direction pour rebondir, que ce soit sur tous les plans, hein, que ce soit sur un plan, si vous êtes comme ça, peut-être ce manque de confiance, ça peut être un plan sur le plan personnel, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Elle vous dit, allez, comment dire, choisissez la nouvelle direction, mais elle vous dit en conseil que vous devez savoir où vous allez quand même, pourquoi vous y allez, et ce que ça va vous apporter. Posez-vous bien ces questions-là. Alors, mais avec la carte énergie, elle va vous apporter ce soutien pour avancer, pour que vous puissiez retrouver quand même la passion pour retomber dans les nouveaux projets. Alors, nous avons la sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Elle vous dit la même chose, cette carte. Elle vous dit, allez, redécouvrez-vous, sortez de cette léthargie surtout. Vous vous êtes oublié, vous avez oublié qui vous étiez. Vous êtes quand même l'impératrice. Vous êtes celle qui aime avoir des projets, qui aime la communication, qui aime communiquer. Et elle vous dit, cette carte, que de ne pas oublier qui vous êtes. L'énergie qui vous manque en ce moment va se remettre à circuler dans votre corps et dans votre mental. Donc on rejoint aussi encore cette carte-ci. Que vous allez retrouver votre combativité, que vous allez revenir en votre moi dragon, c'est-à-dire en moi impératrice, et je serai à l'endroit.
Voilà. Alors en résumé, ce qu'on peut dire, c'est stop au manque de confiance, bien sûr. Arrêtez de s'apitoyer sur son sort. Arrêtez de s'apitoyer sur son mal-être. Elle vous dit qu'il y a un élément déclencheur qui va venir, quelque chose, quelqu'un, qui va déclencher ce goût de repartir, de vous remettre en selle, de reprendre de la bonne énergie qui vous manquait pour traverser toutes ces difficultés qui étaient passagères, hein. Je vois un peu, je sais pas, je ressens un petit peu qu'il y avait un train-train quotidien, une sorte de routine qui s'était installée. Et voilà, vous étiez un petit peu endormi. Donc là, elle vous dit retrouver le punch pour aborder de nouveaux projets. Voilà ce que je peux dire pour le paquet numéro 1. On va passer au paquet numéro 2. Alors, le paquet numéro 2, qui est le pape. Alors, le pape, c'est souvent un guide, quelqu'un qui aide, un aidant. C'est aussi quelqu'un qui a une activité particulière. Euh, Comment dire, que ce soit un professionnel, voilà, on va dire ça comme ça. Quelqu'un de professionnel, que ce soit un juge, un architecte, etc. Quelqu'un de professionnel. Mais là, dans ce sens, je le prends plutôt comme quelqu'un qui va vous donner, qui va vous guider cette semaine, qui va vous donner des bons conseils, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel. Et cette carte, elle vous dit quand même de ne pas hésiter quand même quand vous êtes en cas de besoin, de nécessité. N'hésitez pas quand même à demander de l'aide. Vous êtes quelqu'un qui ne demande pas de l'aide tout le temps, mais quand même, quand ça ne va pas, essayez de demander de l'aide. Elle vous dit aussi, écoutez les conseils, mais aussi, c'est bien de les écouter, mais il faut en tenir compte. C'est un peu du donnant-donnant. Elle vous indique aussi la voie à prendre, euh, où vous voulez aller. Elle montre le chemin. Elle vous dit aussi, c'est quand même aussi une carte d'enseignement. Ça peut être un enseignant, le pape. Vous avez peut-être quelque chose en vue, comme une formation, quelque chose qui va vous perfectionner dans votre poste, peut-être avoir aussi un nouveau poste. Pour terminer aussi, le pape, c'est la spiritualité, c'est la méditation. C'est peut-être une forme de spiritualité qui s'ouvre en vous. Avec le pape, quand même, vous avez toutes les bonnes énergies positives, protectrices, pardon, avec vous. Nous allons continuer un petit peu pour voir ce que ça nous dit. Oh. Nous avons le bouquet. Regardez cette magnifique carte quand même. Ah, voilà, je vous la montre comme ça, ça brille un petit peu. Très magnifique, très beau tarot de Ciro Marchetti. Alors le bouquet, c'est une carte quand même qui est très très positive. Dans le temps, mais même encore aujourd'hui quelquefois, le bouquet c'était un moyen de communication. Vous aviez, quand vous receviez un bouquet, il y avait quand même des codes couleurs. L'amour, la passion, bon, c'est rouge. Après, vous aviez une autre couleur quand c'était juste pour un amour secret, c'était une autre couleur. Quand vous aviez aussi des remerciements plus platoniques, plus amicaux, donc c'était encore une autre couleur. Donc cette carte, elle annonce peut-être un cadeau que vous allez recevoir ou peut-être un cadeau que vous allez aussi offrir. Ça peut être aussi une invitation. En tout cas, c'est une période de bonheur, c'est une période d'invitation au bonheur en fait. Vous allez avoir quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Peut-être un petit peu en rapport avec ce pape qui est quelqu'un de bon conseil, qui est quelqu'un peut-être qui va vous mettre sur la bonne voie et qui va vous faire ouvrir les yeux. Alors nous allons continuer avec les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Donc cette carte nous parle d'éloignement, de nouvelles directions. Ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un voyage.
le cadeau, l'invitation, une nouvelle direction, peut-être de prendre un petit peu du recul, prendre le large. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah oui, avec les loups aussi, parce que nous avons de très beaux, jolis loups. Les loups, elle vous dit, vous guideront dans votre nouvelle vie. C'est une nouvelle chance, de nouvelles découvertes, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Vous ferez plus du surplace avec cette carte. On sent que ça va bouger, je sais pas, avec ce pape qui vous montre le chemin, ces cadeaux, ces invitations, peut-être invitations, bien comme je le disais, à un voyage. Il y a quelque chose qui va vous faire bouger cette semaine. Vous ferez plus du surplace, comme elle vous dit. Elle vous dit que je crois que c'est votre cœur qui va vous guider. Votre intuition, peut-être aussi. Il est temps de sortir de votre coquille, de vous épanouir et de vous régénérer, bien sûr, en énergie positive pour cette semaine. Donc, de très belles choses pour ce tirage numéro 2 avec ce pape. On voit une personne aidante, une personne de bon conseil, peut-être un professionnel qui va vous guider vers de nouvelles voies, que ce soit professionnel, que ce soit formation. On sent que c'est une période quand même qui va être bien, bien heureuse. Elle vous invite quand même, cette carte, à bien regarder ce changement, à bien voir ce que vous indique quand même le pape, la direction que vous allez prendre, les choses qui vont bouger. Cette carte aussi donc confirme quand même le déménagement, le voyage, ou peut-être même pas de déménagement ou pas de voyage, mais peut-être quand même un changement de votre façon de faire ou de votre façon d'agir, de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, votre cœur et votre intuition vous guideront pour cette semaine, pour ce deuxième paquet. Alors, voilà, cette guidance pour cette semaine est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si oui, ben, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Une petite, un petit commentaire aussi. Vous pouvez donc vous abonner aussi. Pour terminer, ben, tout simplement, je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine à venir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.